Coucou petit renard, petite renarde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la première, enfin je l'avais déjà fait cette thématique là, si tu n'as pas regardé un petit peu la dernière vidéo qui explique un petit peu mon programme, eh ben je t'invite à y aller. Et puis en plus j'avais quand même transmis des messages, voilà. Donc aujourd'hui qu'est-ce que je vous propose? Eh bien c'est ce qui arrive dans les 7 jours avec les bonnes surprises et les moins bonnes bien entendu. Tout particulièrement, j'aimerais vous remercier pour celles et ceux qui se sont abonnés, qui me suivent régulièrement. Alors après, pour me remercier, c'est simple, un petit pouce, ça aide la chaîne. Et puis merci pour les commentaires de Naomi et de Fédoris. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit plaisir, voilà, une petite surprise à vous deux, Naomi et puis Fédoris. Je vais vous tirer une petite carte, on va dire avant, le tirage du petit oracle de l'arbre de vie. Donc je vais commencer par Fédoris. Voilà. Le petit message rien que pour toi. Voilà, c'est ma façon de vous remercier. Je peux le faire parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que le nombre d'abonnés et on va dire d'interactions est assez limité, en espérant que ça augmente, mais voilà, en tout cas je suis déjà ravie, on va dire des retours que j'ai de votre part. Donc Fédoris, voici ton petit message. Il s'agit les fleuves rencontre, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Alors j'aime bien parce que moi j'ai le sentiment, le ressenti que ça n'a pas toujours été simple pour toi dans ta vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais là je pense qu'il y aura beaucoup d'apaisement et puis les rencontres que tu vas faire, alors même si des fois elles peuvent être un petit peu agaçantes, frustrantes et tout ça, tu vas y trouver ton compte et puis tu vas te dire basta, tu vas prendre un petit peu plus de recul, tu vas te dire ouais bon c'est comme ça. Et puis des fois il faut pas trop se poser la question du pourquoi du comment, c'est de les accepter et puis de continuer à avancer, puis de se dire waouh, avant j'aurais réagi de telle façon et puis maintenant tout va bien. Je suis calme, je suis zen, ou alors même si j'ai un petit moment où je me sens frustrée ou en colère, ça passe très très vite. Donc bravo à toi et puis je te souhaite de faire de belles rencontres, Fédoris. On va aller voir maintenant pour Naomi, quel est son message. Voilà. Alors, pour Naomi, quel sera son petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie? Ah, ça a du mal à venir. C'est pas grave. Allez, le voici. C'est l'avion. C'est décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Alors ce que j'aime bien, c'est parce que tu m'as suggéré, on va dire, cette thématique-là, je vais dire de la bonne surprise. Alors est-ce que tu as prévu un voyage ou que quelqu'un vienne te rendre visite aussi, ou alors un gros changement, on va dire, dans ta vie, dans ta perspective de vie, que ce soit au niveau travail sentimental. Je pense que ça va bien décoller et j'aime bien parce que moi on m'a mis la fusée Ariane. Alors est-ce que tu as des envies de voyage, on va dire vers les îles et tout ça, ou est-ce que tu vas peut-être regagner un voyage, on ne sait jamais. Mais en tout cas je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors bien entendu peut-être que ça va arriver, on dit que l'avion c'est rapide, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui sera
qui prendra du temps, ou alors ça va être planifié, ou c'était planifié depuis un certain temps, et puis bah là ça va décoller. Voilà. Après, si c'est par rapport à un projet pro, ton idée, elle sera la bonne, et puis même si c'est d'un point de vue amoureux, peut-être que les démarrages sont un petit peu longs, il y a beaucoup de préparation, et puis pour finir, ça va se débloquer, et puis on va dire que tout va bien se passer. Alors je te souhaite un bon vol. Voilà Naomi, voilà, c'était pour remercier ces deux personnes qui m'encouragent assez régulièrement au travers de leurs commentaires. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, donc ce qui arrive dans les 7 jours avec les bonnes et les moins bonnes surprises. Et pour cela, vous aurez 2 choix au travers des messages et de la photographie. Voilà, don't be afraid to fail, be afraid not to try. Et puis on a cette jolie carte postale, Good thing, take time. Voilà, laissez-vous inspirer. Il y aura 2 tarots qui seront utilisés, complètement différents. Et puis, pour commencer, on va dire une petite réflexion, on va dire spirituelle au travers de mon Numza, mon Numrazae. Alors la première, c'est la magie de l'initiatrice accompagnée de l'œuvre noire. Alors, bon, on sent qu'il y a quand même beaucoup de couleurs rouge et noir. Et puis, justement, j'ai fait récemment une nouvelle peinture. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Les 2 qui sont exposées, c'est mes 2 dernières, mais j'en ai une 3e. Mais celle-là, je la garde pour une prochaine fois. La magie de l'initiatrice et l'œuvre noire, moi, j'entends qu'il y a quand même une certaine magie qui se déploie. Alors, quand on parle de magie, il y en a pour qui ça fait peur, mais on a tous un petit pouvoir magique, c'est-à-dire, imaginez-vous sourire à quelqu'un et puis l'autre qui était un peu tristouné et tout ça, il se sent un petit peu plus apaisé. Une petite blague peut faire sourire. Voilà, la magie, c'est pas forcément de faire des potions magiques et puis des rituels avec des abracadabra. Hein. Non. Des fois, c'est des choses toutes simples qu'on a à l'intérieur de nous. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle. Bon, là, c'est vrai que les 2 sont un petit peu plus à tendance, on va dire, énergie, on va dire, sexuelle. Donc peut-être qu'il y aura des regains d'appétit sexuel, de libido. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que l'œuvre noire, c'est quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Voilà, donc pour certains ou certaines, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes malgré tout, on va dire que vous serez rabibochés soit avec votre sexualité, soit avec les rapports avec l'autre, hein, je vais dire votre partenaire ou non, ou tout simplement avec les relations intimes. Donc on est peut-être un peu focus sur cette thématique-là parce qu'il y a le printemps, ça, on va dire, ça peut titiller, on va dire, la sensualité et tout ce qui va avec. Et puis peut-être qu'on fait un petit point sur ses besoins, voilà, au plus général. Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez fait votre choix. On avait celle-ci ou celle-là. Voilà. Alors, bien entendu, je vais commencer par la première et je vais mettre sur le côté. Mais bon, je pense que j'aurai assez de place, je pense. Alors, on va commencer déjà par la phrase que je n'avais pas traduite. Ne sois pas effrayé de te casser la... moi j'ai des traductions à la française, on va dire, à te casser la figure, hein, la trombinette, mais surtout n'aie pas peur aussi de recommencer ou de commencer les choses différemment. Des fois on persiste, alors des fois on se dit bon, ça vaut peut-être pas le coup de persister, mais si ça vous tient vraiment à cœur, on peut toujours continuer jusqu'à un certain point. Si ça vous dégoûte de faire quelque chose,
Hein, par exemple, dans les relations, c'est de toujours faire des concessions. Bon, ben, au bout d'un moment, on en a marre. Hein. Je veux dire, on est humain. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas Sœur Teresa ou l'abbé Pierre. Hein. On n'est pas dans ce style-là. En tout cas, moi, dans ma spiritualité, on peut être gentil, on peut être bienveillant et tout ça, mais il faut pas être con-con, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais si c'est par rapport à un projet de cœur, un rêve que vous voulez réaliser, bon bah là on vous dit il faut pas baisser les bras, faut continuer d'y croire. Alors, les bonnes surprises et les mauvaises surprises. Alors, la bonne surprise avec le rêve du chaman, Deep Diver Diving into a Task. Alors j'aime bien, c'est parce que justement on plonge dans ses profondeurs, justement dans son côté obscur de son âme, et on y voit plus clair. On se dit bon ben on est peut-être raccord justement avec ben, tout ce qui ne va pas, enfin tout ce qui déplaît à l'autre, c'est ça. C'est peut-être et puis de se dire bah j'en ai rien à foutre. C'est de dire, bah, et puis aussi d'arrêter de faire son introspection, de se poser des questions, si c'est vous, on va dire, la responsable de ce que l'autre pense. Non, l'autre, il est en capacité, hein, que ce soit un patron, une amie, un petit copain, enfin, je veux dire, je parle un peu comme une enfant, parce que, enfin, une ado, parce que j'écoute de la musique et j'ai eu Justin Bieber dans la tête, What do you mean? Donc, voilà, alors, est-ce qu'on a besoin de se retrouver un petit peu à l'état d'enfance ou d'adolescence et puis de se dire bah j'en ai rien à foutre, hein, un petit peu rebelle de ce que l'autre pense et puis et puis de s'amuser comme de plonger on va dire dans un lac en haut d'une falaise et puis de se dire ouais c'est dangereux, bah non je le fais quand même, ce genre de choses. Donc la bonne surprise c'est de dire j'arrête aussi de faire mon introspection parce que bon bah ça va bien 2 minutes hein, de toujours se remettre en question, mais si l'autre il le fait pas vous n'avancerez pas. Le côté négatif, on va dire la moins bonne surprise, eh ben c'est justement l'ange. Alors moi j'aime bien parce que moi j'ai des fois des traductions qui sont complètement différentes des mots anglais, mais c'est l'ange du désespoir. Mais ce que je sens c'est que, alors c'est peut-être pour vous ou autour de vous. Peut-être que justement vous connaissez quelqu'un qui est dans ses énergies bad mood, mélancolie, peut-être même dépression. Et puis ben voilà, il vous entraîne un petit peu dans son parcours, on va dire, de négativité. La vie c'est moche, la vie c'est pourri, la vie c'est que des merdes. Donc attention à pas se laisser entraîner, moi c'est ce que je dis. Donc comme en positif on avait cette carte-ci, l'introspection ou de se laisser envahir par les émotions de l'autre, et ben vous allez savoir y mettre un petit peu un terme et puis de trouver, on va dire peut-être de l'énergie ailleurs que dans cette énergie qui est plutôt tristounette, hein. Donc bon ben vous avez une certaine force de caractère, moi c'est ce que j'entends hein, pour celles et ceux qui auront choisi cette photo et puis ce message. Je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui en avait vécu et que là maintenant vous vous laissez plus non plus trop embarquer. Il y a des fois oui on se laisse attendrir ou on va dire on a de la compassion, mais c'est bien d'en avoir, seulement il faut pas se laisser embarquer par trop d'empathie hein. Et je le dis en connaissance de cause hein, parce que bon il y a des fois on a des drôles de surprises à être empathique hein. On a des retours de bâton qui sont pas ceux qu'on espère. Hein. Même si on n'est pas dans l'attente, quand on est dans l'empathie, dans la compassion, il y a des fois on se dit ah ouais, j'aurais mieux fait de ne rien faire, de ne rien dire, et puis de laisser la personne se démerder. Bon, je parle très franco, on va dire aujourd'hui. Alors, je vous montrerai le tarot que j'ai choisi. On va dire, alors pour les 7 jours, on va faire cette carte. Cette carte, mais bien entendu, si vous avez déjà vu l'une de mes précédentes vidéos, je vais pas dire ça c'est lundi, ça c'est mardi, c'est mercredi, nanana.
parce que ça peut être interchangeable et puis voilà. Et puis dans ce cas, si vous voulez revenir dessus sur la vidéo pour vous remémorer, on va dire ce que je vous avais dit, eh ben il n'y a pas de souci, revenez-y. Alors c'est celui-ci, c'est le tarot des Carlotides. C'est joli, hein. Et puis même le dos est très très joli, j'étais contente de le trouver celui-là. Alors, on va aller voir l'ensemble, on va dire comme ça, j'ai l'ensemble de l'énergie de la semaine et en même temps, je détaille les cartes une par une. Tac, tac, tac. Alors, cette semaine, ça va être chaud cacao quand même, hein. Chaud cacao dans le sens où on a 3 arcanes majeures, l'ermite, le pape ou le hiérophante et la mort. On va aller voir la première et la dernière carte du jeu. On a le 9 d'épée et on a la force. Bon, ça va. En fait, c'est les tergiversations, on va dire, mentales qui vont peut-être des fois faire le yo-yo. Sur ce jour-ci, on a une prise de recul avec l'ermite. On réfléchit à soi, on réfléchit à nos projets, on réfléchit à la façon dont on a envie de vivre sa vie, hein, de commencer un nouveau projet ou d'être, on va dire, de beaucoup de sagesse. Peut-être qu'on apprendra quelque chose qui va nous mettre un petit peu la puce à l'oreille et puis on va se dire oup, je me laisse tranquille. On va aller dans sa grotte et puis on va prendre du recul. Qu'on essaye de vous titiller tout ça, je pense que votre attitude sera celle de l'ermite, c'est-à-dire je prends les choses, j'écoute, mais seulement je me laisse pas envahir, polluer par de la négativité, par des reproches qui ne sont pas fondés ou autres, ou même si c'est fondé, il y a une façon de le dire aussi. Voilà, la communication, on peut très bien dire des choses qui sont déplaisantes tout en étant agréables. Le deuxième jour, on est dans cette attitude de roi de denier. On est keep cool. On est on est avec ses vaches, ses moutons. Ça, on va dire, on gère son domaine de compétences, son foyer, tranquille et détendu. On va pas se laisser embrouiller par autrui. On est content aussi d'être dans son foyer. On est content de ce qu'on a déjà construit, que ce soit d'un point de vue familial ou professionnel ou amoureux, ou même d'être bien avec soi-même. Et puis on se dit que on a quand même pas mal de richesses en soi. On a des qualités, on a une belle personnalité, et puis on s'aime. Moi, je le sens comme ça au travers de cette illustration, qu'on s'aime, voilà. On sème peut-être aussi des graines, on sème de nouveaux projets, de nouvelles idées, pour pouvoir peut-être s'enrichir. Et puis, ça a l'air de bien se passer. Troisième jour, on est sur le 7 de coupe. On se dit Amstram, gramme, piqué, collé, gramme. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vous avez plusieurs idées? Vous avez plusieurs propositions, qu'elles soient de sortie ou de rencontre ou d'un nouveau projet? Vous avez envie de faire plein de choses. Et puis on se dit, tiens, où est-ce que je vais? Alors attention parce qu'il y a quand même la petite coupe avec un petit piège, hein. On a une espèce de tête de mort, ou alors on fait un bilan, on va dire, de son passé, de son présent, de son futur, au niveau des perspectives que vous avez en visu, et puis vous vous dites ouais j'aimerais bien choisir cette coupe là, mais il y a un petit mais, c'est peut-être les doutes, et puis peut-être de se sentir non valable ou une estime de soi un petit peu en berne, alors que vous avez pas mal de choses en vous, vous avez pas mal de compétences, où vous êtes en capacité justement d'affronter toutes sortes de challenges, je dirais. Le jour 4, bon,
C'est le 10 de bâton. Bon, ben, mémé, elle en a plein le dos, hein. Donc, il faut arrêter de prendre la charge des autres, hein, c'est-à-dire au travail, en famille, en amour. Il faut arrêter d'être la super mamie, quoi, hein, ou la super femme. C'est bien, vous êtes plein de courage et tout ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même prendre soin de soi. Et puis se dire que certaines personnes aussi peuvent vous aider, hein, si c'est en famille, hein, ou alors vous pouvez pas toujours tout faire. On va dire le cas de parents qui sont vieillissants et qui ont besoin d'aide, mais vous avez des frères et des sœurs, ou éventuellement, ça je le dis comme ça en espèce de petit conseil, s'ils ont droit à des aides, mais il faut pas hésiter à leur en parler ou à se renseigner pour eux, pour que vous puissiez être soulagés aussi, hein. Voilà. Après, bon, malheureusement, si vous êtes seul à vous occuper de vos parents, bon, ben, bien entendu, bon, ben, là, il faut essayer de se soulager en essayant de voir, de prioriser, on va dire, les choses dont vos parents ont besoin. Donc, attention à votre dos. On est sur le jour 5, on est sur le 2 de denier, on équilibre alors peut-être ses finances, ses émotions, sa vie, voilà. Donc on est en perpétuel, de toute façon, dans une journée, on est en perpétuel effet yo-yo. Donc là, on vous demande ou on vous conseille de prendre les choses telles qu'elles viennent pour vous équilibrer, d'accepter le positif comme le négatif, et puis vous verrez qu'après ça ira très très bien. Et puis c'est un peu comme une sorte de danse, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est une danse, ça peut passer, on va dire, du tango au slow, et vous allez vous adapter, et puis vous serez toujours bien sur vos pieds, que vous portiez des chaussures à talons ou des baskets, tout ira bien. Le jour 6, on a notre hiérophante et notre pape. Alors j'aime bien cette représentation-là parce que bon, on a notre petit lapin et on approche de Pâques. Est-ce que vous attendez une réponse ou quelqu'un qui viendrait vous visiter, on va dire, au moment de Pâques? Vous allez avoir la réponse. Moi, c'est ce que je ressens. C'est rigolo. Ou alors, vous allez récolter, vous allez avoir des petites surprises en ce jour 6. Un peu d'inspiration ou peut-être des messages de là-haut, peut-être des messages prémonitoires ou des choses qui vous tiennent à cœur et puis des mots au cours de, je sais pas, une pause thé, une pause café avec quelqu'un que vous appréciez ou alors rien qu'avec votre animal, hein, peut-être de vous rapprocher de votre animal de compagnie et d'apprécier ces petits moments avec lui, voilà, de la tendresse, du calme et puis tout va bien. Alors, le 7e jour, c'est la mort. Alors, la mort, elle est là pour faucher, mais on sait très bien que, on va dire pour celles et ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en jardinerie, il faut savoir désherber, il faut savoir enlever les mauvaises herbes et puis enlever tout ce qui est fané pour pouvoir faire fleurir à nouveau, on va dire, le jardin. Est-ce que justement, vous vous dites, peut-être que c'est le grand ménage de printemps, hein, tout simplement, et on se dit, bon, je l'ai repoussé depuis je sais pas combien de temps, mais maintenant il est temps de se mettre au boulot et puis de se dire qu'il y a des vêtements que vous ne pouvez plus porter, qu'il y a des personnes, on va dire, qui ne sont plus vraiment raccord avec vous, vos amitiés, tout ça, et puis là, pas violemment, hein, pas comme avec la faucheuse, quoique bon, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, eh bien peut-être qu'avec des personnes, vous allez leur dire, ouais, bon, il y a certains comportements que je ne supporte plus, on va dire certaines réflexions aussi, donc il est temps de changer, mais si vous ne le dites pas, l'autre en face ne le saura pas. Donc soyez dans cet esprit, moi je le sens, c'est une mort assez douce, c'est pas une mort violente, c'est pas quelque chose, on va dire, de sanglant, mais vous allez pouvoir, on va dire, vous débarrasser de certaines choses qui ne vous plaisent plus, et puis tout va bien se passer.
Surtout, bah écoutez, là, c'est quand même une semaine assez dynamique. J'espère que ça vous aura plu et puis ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis ben on va passer au deuxième choix parce que c'est quand même long. Donc ça sera on va dire de façon ponctuelle ce genre de guidance. Allez, maintenant on va aller voir pour celles et ceux qui auront choisi Good Thing Take Times. Bon ben vous même sans être French glitch, je glisse. Et ben les bonnes choses prennent du temps. Bon, on est aussi comme sur de la jardinerie. Hein, je finissais sur de la jardinerie. Ben là, on commence sur de la jardinerie. Si vous avez fait, on va dire, vous êtes sur un projet naissant, une relation naissante, un nouveau travail. Et ben, il faut laisser le temps et puis d'apporter de l'engrais et tout ça. Enfin, donc apporter, on va dire. Des compétences, apporter de l'écoute selon votre situation. Bonne surprise, mauvaise surprise, ou enfin moins bonne. Full embrace, transmuting, pain et... Oh bah non, je regarderai après. Bon, c'est de sortir un petit peu, on voit comme une fée un petit peu emprisonnée. Et là, comme c'est en positif... c'est de sortir un petit peu peut-être de sa discrétion, on va dire, de son côté, j'ai peur de montrer ma folie douce ou ma folie tout court. Voilà, à moins que vous vouliez vous faire enfermer, on va dire en hôpital psy, mais si vous avez un petit grain de folie qui veut sortir, ne le laissez pas à l'intérieur de vous. De toute façon, alors oui, peut-être que vous sortez d'une peine d'amour ou d'une peine, d'une trahison, de quelque chose qui vous a fait mal, mais la vie continue et on vous dit que il faut retrouver un petit peu d'entrain. Alors oui, au début, il faut peut-être se forcer à rire, il faut se forcer à sourire, mais vous y verrez au bout du compte que à force de faire des choses qui ne sont pas au début naturelles, elles deviendront naturelles et puis peu à peu vous allez trouver un petit peu d'apaisement justement si vous avez vécu quelque chose qui vous a peiné. Et le moins bon, c'est Bridge in a Cage. Bon, voilà, c'est de sortir... alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté ou quelqu'un qui, je le dis, qui est passé de l'autre côté du voile. C'est vrai que c'est toujours difficile parce que peut-être qu'on se sent emprisonné dans les souvenirs de l'autre ou d'une relation, je veux dire, vivante, hein, enfin une relation amoureuse, et on se sent un peu emprisonné dans ses souvenirs. Je pense que la solution c'est de sortir de sa coquille et puis de s'amuser, voilà, s'amuser comme vous pouvez, hein, je veux dire, c'est selon votre capacité bien entendu, parce que surmonter un deuil, ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements, et puis on a toujours des réflexes de souvenirs des personnes qui nous sont on va dire qui nous sont enlevées entre guillemets, hein, par la vie, par la mort, mais elles sont toujours dans votre cœur. Donc je pense que le message aussi parle pour les personnes, je veux dire, c'est de là-haut, oui, je ressens ta peine, mais seulement il faut quand même que tu continues à vivre. Et j'aime bien parce qu'on a la carte 21 et on voit le numéro 22. Donc on voit la suite. Et si c'est une relation amoureuse ou quelque chose en travail qui s'est terminé, ne vous mettez pas en faute. Ne pensez pas que ce soit vous en faute. Parce que il y a des choses, des fois, on ne comprend pas et ça s'arrête. Mais c'est pour mieux continuer. Et d'ailleurs, je vais mettre celle-là. Et donc, les bonnes choses prennent du temps. C'est vrai que si c'est, je veux dire, que ce soit en amour, au travail ou un décès, ça prend du temps de voir que la vie vous réserve encore de belles surprises.
Voilà. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot les 7 jours. Bon, ben voilà. Il est gentil parce que lui, c'est celui-là. Là, je vais y arriver, c'est celui-ci. Claude Monet impressionniste. Voilà, moi j'aime bien les représentations, les illustrations assez, on va dire, qui dénotent d'une certaine peinture, un petit peu comme l'Umrazaï. Voilà, l'Umrazaï, c'est vraiment l'un des oracles que je préfère malgré tout. J'aime beaucoup tous mes oracles, hein, ou tarot, hein. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un esprit, on va dire, illustration, fantaisie et tout ça, et puis peinture, ça m'attire énormément. Ah, peut-être que vous aurez un nouvel attrait, vous aurez un nouvel engouement. Voilà, si j'en parle comme ça. Alors, on va aller voir. Donc, je ne nomme pas les jours. Et puis, si vous voulez revenir dessus pour, on va dire, faire le bilan un petit peu de ce qui se sera passé au cours de la semaine, je vous y invite gentiment. Alors, l'énergie, c'est pas trop bousculant, mais on va dire en centrale. Et puis, bon, voilà, c'est le magicien. Mais on va aller voir un petit peu. On va aller voir la première carte et la dernière carte. Ah, j'aime bien parce qu'on a la première carte qui est la 10 de coupe. Et puis, on a le 6 de pentacle. Alors, est-ce que vous avez un... Alors, attendez, qu'est-ce que je regarde? Bon... Ouais, bon, c'est réflexion, beaucoup de réflexion et de passion, nouvelle création. Mais je sens qu'il y a des choses, c'est on largue les amarres. Là, si je devais nommer, on va dire cette semaine, c'est on largue les amarres. Alors peut-être par rapport à comment vous pensez, comment vous êtes. Voilà. Alors... Bon, là, on spoil, hein. Là, il nous fait coucou. Normalement, ça devrait pas y être, mais justement, peut-être que vous aurez, on va dire, un attrait pour l'art. Alors, peut-être qu'on vous incite à dessiner, tout simplement. Parce que normalement, la carte, elle n'aurait pas dû y être, mais voilà, c'est un petit troll. C'est aussi peut-être quelqu'un qui ressemble, enfin je veux dire, à notre cher Claude Monet, qui veille sur vous et puis qui vous dit mais tu peux avancer sans crainte parce que je suis toujours là. Bon, ça, voilà, c'est le message de là-haut. Le deuxième jour, on a le magicien, voilà, on a à la fois le dessin d'un espèce de château avec le soleil. Est-ce que c'est l'aube, le crépuscule? Est-ce que vous êtes à l'aube peut-être de changer, on va dire, de logement, de travail ou autre? En tout cas, ça sent une énergie, on va dire, je recommence avec peut-être mes bases parce que je sais que j'en ai les capacités. Voilà, ça c'est pour le deuxième jour. Le troisième jour, on a le roi de bâton. Alors j'aime bien parce que ça appelle un petit peu à l'apaisement. Ça appelle à regarder aussi tout ce qu'on a construit. Voilà, c'est peut-être un espèce de petit bilan. De faire aussi l'état des lieux, on va dire, de ses compétences au niveau professionnel, hein, si vous êtes en questionnement professionnel, ou tout simplement si vous êtes à la retraite et puis vous vous dites mince, j'ai plein de choses à partager et qu'est-ce que je pourrais faire.
ben peut-être que vous pourriez rejoindre une association ou faire quelque chose, ou trouver ben peut-être une maison, on va dire dans le sud, voilà, ou trouver quelqu'un qui pourrait aussi ben vous redonner un second souffle. Voilà, c'est bon, ça ce sont des messages intuitifs, donc ben peut-être de se sentir à la fois perdu mais sans être perdant. Alors ça c'est des messages de là-haut, je peux pas contrôler, et ça parlera à la personne à qui est destiné ce message, mais c'est de se dire que rien n'est perdu, et vous pourrez mettre à profit ben votre passion, ou une passion, ou une création, peut-être que vous allez créer carrément votre association ou quelque chose, hein. Voilà. Alors, numéro 4, jour 4, le 8 d'épée. Alors, j'aime bien parce que moi, je sens... Alors, c'est bizarre, hein, parce que bon, on sait que le 8 d'épée, c'est pas forcément folichon, mais c'est... Ah, d'accord, je comprends. C'est peut-être que vous mettez trop d'énergie dans quelque chose ou dans une relation, et ben le moulin à vent, c'est un petit peu Don Quichotte, voilà, qui essaye de se battre contre des moulins à vent. Si vous essayez de persuader quelqu'un ou de faire changer une situation, ben, je pense que là, c'est un petit peu se prendre soit un râteau, soit perdre son énergie. Voilà, ah, c'est peut-être pour ça la continuité du perdant et tout ça, de se dire qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, ou on n'est pas avec on peut pas parler avec les personnes qui sont en face de nous en ce jour 4. Le jour 5, on a le roi d'épée. Bah là, il reprend son pouvoir, hein, et puis moi j'entends le Taj Mahal et tout ça. Donc Bouddha. Alors normalement je parle pas trop religion, hein, je pense que vous le savez, mais seulement par rapport au principe, on va dire bouddhiste, c'est d'être zen. C'est encore autre chose parce qu'il y a les taoïstes aussi, mais c'est de prendre les choses avec du recul, de peut-être de se prendre dans sa face des choses qui sont déplaisantes, mais vous savez y voir clair entre le vrai et le faux, vous savez garder votre calme ou réagir quand il faut. Voilà, ça c'est peut-être... alors j'entends, c'est peut-être un petit agacement au niveau administratif, où vous avez fait des papiers, puis ça prend du temps, et puis là vous en avez ras le cul. C'est vrai qu'on peut essayer de recontacter, on va dire, le personnel administratif sans être forcément virulent, parce que la personne, elle n'en peut de rien. Des fois, la lenteur administrative, elle est due au nombre de paperasses qu'il faut réaliser, surtout en France. Donc, prenez votre mal en patience. Ah oui, voilà, les good things take time. Peut-être que vous avez une attente d'un dossier assez important, mais seulement, ça prend du temps, hein. Alors, jour 6, on est sur le 10 de bâton, pareil, hein, on avait ça aussi dans le premier choix, mais là je le sens, c'est de lâcher, alors j'aime bien la vision que j'ai, c'est d'être, de s'alléger de toutes ces couches de fringues, hein, de vêtements, pour foutre un petit peu à poil. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Foxy? Non, c'est de laisser tomber un petit peu, peut-être, de faire semblant d'avoir des forces, de faire semblant que tout va bien, et de se libérer, de crier un coup, et puis de trouver un refuge, de trouver une passion pour vraiment abandonner tout ce qui vous bouffe. Voilà. Je le dis comme je le ressens et comme on me l'envoie.
Le jour 7, on a le cavalier, notre chevalier d'épée qui est là pour nous protéger, voilà, protéger des peut-être on va dire des attaques, on va dire des critiques qui ne sont pas utiles. On prend du lest, on lâche du lest sur des choses qui ne nous conviennent plus, et puis on peut tailler dans le vif auprès de la personne en lui disant bon c'est bon, t'arrêtes parce que moi j'en ai ras le bol de tes critiques. Voilà. Voilou. Bon écoutez, j'en ai fini avec cette guidance des 7 jours avec les surprises qui arriveront à vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera très prochainement. Je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous. Ciao.